Merci. Madame la chef du service de santé publique du canton de Vaud, Madame la directrice de Kaiser Permanent International, Monsieur le vice-président du groupe Ribera Salud, Monsieur le directeur du secteur santé de la population européenne de 3M, Messieurs les directeurs de H+, les hôpitaux suisses et de Suisse DRG, Madame la directrice des finances des hôpitaux universitaires de Genève, Mesdames et Messieurs les experts, les représentants d'hôpitaux étrangers, Mesdames et Messieurs. Au nom du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, c'est pour moi un plaisir de participer à ce bilan intermédiaire du système DRG, bilan qui nous permettra de répondre à la question de savoir si les DRG représentent l'aboutissement du système de financement hospitalier ou alors une étape importante dans son évolution. Poser la question, c'est bien sûr déjà y répondre. Cette question m'intéresse au plus haut point, d'abord en tant que magistrat chargé de la santé et ensuite en tant que membre du comité de Suisse DRG. Je remercie donc les HUG, en particulier Madame Rory Feitmans et son équipe de l'organisation de cette conférence de haute qualité. Merci de m'avoir invité à m'exprimer cette année encore dans ce cadre. Pour introduire cette seconde session de la journée intitulée « Y a-t-il une vie après les DRG ?», je propose de procéder en deux étapes. D'abord, en rappelant brièvement les vertus de ce système, mais aussi ses limites. Ensuite, en évoquant quelques-unes des perspectives d'amélioration ou de modification du modèle de financement hospitalier. Commençons donc par évoquer les vertus du système DRG. Une des principales vertus du système DRG est qu'il permet d'effectuer un benchmark, la comparaison intra- et extra-hospitalière et par là même de mettre en évidence la variabilité des pratiques et d'exercer un contrôle et un monitoring des prestations. Le DRG constitue en effet un regroupement de patients homogènes, d'abord sur le plan de la pathologie et ensuite sur le plan de la prise en charge, puisque ces catégories sont construites sur le diagnostic principal et les prestations fournies durant le séjour. L'hypothèse du système est qu'on groupe dans un même DRG des patients qui ont nécessité la même quantité de ressources ou qui auraient dû, et ce, en fonction de leur diagnostic, la nécessité. On peut donc comparer les séjours d'un hôpital à l'intérieur d'un même DRG et essayer de comprendre pourquoi les durées de séjour varient, de même que les modalités de prise en charge et les coûts. Ces analyses peuvent conduire à des actions d'amélioration et d'homogénéisation des pratiques. On peut aussi comparer plusieurs hôpitaux entre eux, ce que font les cantons et les assureurs pour fixer les tarifs et apprécier la performance d'un hôpital. Ces comparaisons ne sont pas faciles en raison des différences de structure des hôpitaux et des disparités régionales en matière de salaire et de coût de la vie, bien évidemment. Néanmoins, elles contribuent également à la recherche d'amélioration des prises en charge et des structures de coûts hospitaliers. Une deuxième vertu du système relève de son caractère forfaitaire. Comme le prix d'un DRG est le même, quelle que soit in fine la durée du séjour du patient et les actes réalisés, radiologie, traitement et autres, les hôpitaux essayent de limiter les durées et les actes inutiles pour rentrer ou rester dans le forfait. Enfin, un autre avantage que je vois dans le système actuel est qu'il incite à une meilleure documentation clinique, laquelle sert non seulement à la facturation, mais aussi à l'analyse de l'activité et à son évaluation. Après avoir évoqué quelques-uns des avantages du système, regardons de plus près quelles sont ses limites. Malgré les nombreux travaux menés par Suisse DRG SA, la structure suisse manque encore de qualité. Les patients complexes, lesquels sont souvent âgés et nécessitent des prises en charge très spécifiques et spécialisées, sont mal pris en compte et mal groupés. Ils génèrent d'importants déficits dans les hôpitaux universitaires suisses, où ils sont nombreux. On a estimé à 200 millions de pertes annuelles pour les 5 hôpitaux universitaires suisses sur les données 2016. Comme c'est le cas en France avec la T2A, dont on a parlé tout à l'heure, tarification à l'activité, mode de financement des établissements de santé français, les actes prennent de plus en plus d'importance dans la rémunération, avec deux conséquences connues d'abord. Plus on fait d'actes, plus on est rémunéré, ce qui constitue un risque inflationniste. Ensuite, l'autre conséquence est une meilleure rémunération de la chirurgie que de la médecine et par conséquent un risque d'inégalité de traitement.
Le système DRG a été créé dans les années 70 et correspond à un contexte dominé par des prises en charge qui vont en diminuant et où les épisodes aigus, les pathologies aiguës, sont traités par un spécialiste de façon standardisée ou standardisable et sont limités dans le temps. Or, les DRG ne sont pas adaptés aux évolutions épidémiologiques que nous avons connues ces dernières années et qui ont vu une forte augmentation des maladies chroniques et des populations vulnérables et âgées. Ces dernières demandent des prises en charge pluridisciplinaires, coordonnées et organisées dans la durée. Le système DRG essaye de s'adapter par l'introduction de codes complexes et pluridisciplinaires, mais il reste malgré tout centré sur un épisode de soins aigus. Enfin, le financement forfaitaire par le biais des DRG est un système qui rémunère les moyens mis en œuvre et non les résultats. Dans les risques que cela comporte, on peut citer la pression sur les durées de séjour avec des sorties trop rapides et des transferts de charges vers d'autres prestataires, mais également le financement de la non-qualité. Un exemple à cet égard, SwissDRG a introduit un code de traitement des escars pour mieux rémunérer les patients qui en sont porteurs, car effectivement, ils sont plus lourds et difficiles à traiter. Mais ce faisant, le système rémunère la non-qualité si l'escar est nosocomial et l'incitant est plutôt négatif. Un incitant positif serait de rémunérer les prestations permettant de prévenir les escars. Au vu de cette analyse et des avantages et des inconvénients de SwissDRG actuel, que faudrait-il faire pour faire évoluer le système? Faut-il changer radicalement le système de financement ou plutôt l'améliorer en allant vers des modèles hybrides? Voyons ensemble quelles seraient les pistes et perspectives d'avenir pour le modèle de financement hospitalier. Compte tenu du contexte suisse et de sa dynamique de réforme, plutôt que de vouloir tout changer, il vaudrait mieux, à mon avis, se concentrer dans le court terme sur l'amélioration de notre système de financement, en utilisant les marges de manœuvre dont les cantons et les partenaires tarifaires disposent et en introduisant progressivement des incitants positifs à la qualité et à la performance. C'est d'ailleurs ce que font les pays de l'OCDE. Ils n'abandonnent pas le DRG, mais l'assortissent d'autres dispositifs, notamment autour du concept de Value-Based Payment. Il s'agit là d'une stratégie visant à sortir progressivement des financements basés uniquement sur le volume des actes pour favoriser des financements qui encouragent la qualité et la valeur ajoutée de la prestation pour le patient ou la population. Ainsi, on pourrait commencer à introduire, pour des populations spécifiques de patients, des formes de financement mieux adaptées, comme le bundle payment, rémunération sous forme de paquet, introduit aux États-Unis, on en parlera certainement tout à l'heure, sous l'administration Obama. Cette procédure consiste à rémunérer les prestataires de soins pour la prise en charge complète d'une trajectoire de soins, et ce, en fonction des coûts attendus. Un forfait global est ainsi établi, par exemple, pour une prothèse totale de hanche et redistribué entre le médecin, le chirurgien, le radiologue, l'hôpital, le centre de réhabilitation. Ce système a l'avantage de pousser à la bonne coordination des soins et à l'élimination des actes redondants entre prestataires. Les cantons pourraient encourager la conclusion de projets pilotes entre assureurs et prestataires pour tester ce type de rémunération sur quelques trajectoires de soins bien définies et mettre en place des conditions cadres nécessaires à son développement. Les programmes de rémunération à la performance s'inscrivent aussi dans ce même paradigme de la valeur ajoutée. On en trouve des exemples dans plusieurs pays sous la forme de bonus-malus liés à l'atteinte ou non d'indicateurs qualité reconnus sur un plan national. Là aussi, les cantons pourraient jouer un rôle, ce qu'ils font déjà partiellement au travers de la planification. En effet, les cantons ont la possibilité de fixer des critères de qualité pour accepter d'inscrire un hôpital ou une clinique sur leur liste hospitalière et donc participer à leur financement. Ce type d'incitant positif à la qualité pourrait être renforcé par un suivi régulier, suivi des résultats sur les indicateurs qualité pour le versement des financements et la mise en place éventuelle de ce bonus-malus. Mesdames et messieurs, en tant que financeur majeur du système de santé du canton de Genève, toutes ces questions qui lient financement et qualité des soins m'intéressent évidemment au plus haut point. Ce sont là des enjeux de plus en plus prioritaires, tant pour le canton de Genève que pour l'ensemble des autres cantons, mais au-delà, bien sûr, pour l'ensemble des instances gouvernementales des autres pays du monde occidental. Preuve en est le panel
qui s'exprimera dans un instant, qui se trouve également confronté aux mêmes enjeux. Je salue à ce titre la présence aujourd'hui de représentantes et représentants de gouvernements et d'institutions en provenance d'autres cantons, pays voisins, mais aussi du continent américain. Au nom du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé et au nom de la République et canton de Genève, je leur souhaite une chaleureuse bienvenue dans notre cité et je les remercie chaleureusement de leur contribution à ce débat. Mesdames et messieurs, je me réjouis d'ores et déjà de prendre connaissance de l'ensemble de vos réflexions et de vos conclusions. Je sais que vous avez des ateliers cet après-midi. Je vous souhaite un débat enrichissant qui nous permette d'avancer dans la bonne voie, qui est celle, et là il y a au moins unanimité, maintenir des prestations de qualité en faveur des populations dont nous avons la charge. Je vous remercie de votre attention.